ce que je dois dire déjà? S'il te plaît. Coucou, c'est Gabriel, c'est maman Morgane. Et je vous dis bonjour pour vous faire une belle vidéo. Après, ma mère voudrait vous parler. Et moi, je vais vous parler de l'école. Ça va bien s'étringer. Mais la cantine, je n'aime pas. Du tout. On mange chaque fois des légumes quand on mange des légumes, on n'a pas de fruits. Mais quand on mange pas de légumes, on a un fruit. C'est trop bizarre ça. Moi j'en ai. Et en fait, je vous dis bien au revoir. Je suis allée à l'école que le matin. Je vous dis bonsoir et c'est au revoir. Bon, donc c'était Gabrielle. J'étais en train de regarder un clip avec elle et tout à coup j'ai eu envie de faire cette vidéo. C'est le souvenir, c'est un truc qui me vient d'un souvenir que j'ai d'un blog de maman que j'ai lu quand j'étais enceinte. Genre de ceux que tu lis quand tu es enceinte et t'arrêtes quand les enfants sont là parce que tu le vis en fait. Et cette phrase qui m'avait beaucoup marquée et qui continue à vivre avec moi maintenant, c'est celui qui fait qui a raison. Donc en fait, et pour moi cette phrase elle veut dire deux choses. D'abord elle veut dire que entre l'idée, avoir une idée et faire quelque chose, accomplir quelque chose, il y a un monde et que je préférerais toujours celui ou celle, enfin je préférerais pas dans l'absolu, hein, mais en tout cas je serais toujours plus intéressée, plus connectée avec la personne qui va faire quelque chose, accomplir quelque chose à partir de son idée, que celui ou celle qui a des tonnes d'idées et qui n'en fait rien. On peut avoir plein d'idées et faire, pas toutes les mener à bien, mais en tout cas, voilà, ceux qui parlent beaucoup et qui n'agissent pas. Et la deuxième chose, c'est celui qui fait qui a raison, c'est que j'ai beaucoup de mal avec on va dire, la critique non constructive ou le pire encore, ce que j'appelle comment ça s'appelle, suivi des travaux. Vous savez, les gens qui passent derrière vous et qui très souvent trouvent ce qui ne va pas. Je pense qu'il y a plein de métiers que j'aurais pas pu faire hein, parce que c'est tout simplement insupportable. Alors après, ça dépend comment c'est fait et comment nous on l'utilise. Mais de manière générale, je trouve que quand on veut que quelque chose soit de telle ou telle façon, au lieu de demander aux autres de le faire comme ça, c'est bien de le faire soi-même, ou en tout cas de donner les moyens aux autres de faire comme on l'entend, ou encore mieux de lâcher prise sur un certain nombre de choses et d'accepter que si c'est différent, c'est pas forcément nul. Voilà, cette phrase, pour moi, elle veut dire ces deux choses-là, et c'est deux choses très importantes dans, dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire les choses, de voir ce qu'ont fait les autres. C'est toujours facile de critiquer après, de dire on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. C'est plus difficile de faire, éventuellement de se tromper et de refaire et de continuer et de garder la foi et tout. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est l'idée menée à bien et la persévérance, la patience, pas monsieur ou madame je sais tout et qui te dit comment tu aurais dû faire, comment tu feras dans la suite, enfin bref. Bon, voilà, c'était tout, c'était juste ça. Donc voilà, vous avez eu droit à Gabriel. Maintenant il y a Adrien qui arrive, attention, il est à moitié tout nu. Voilà, c'était la vidéo du mercredi. Ciao.